Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et puis, voici des nouvelles du lac de Carcès où j'avais promis de revenir. Deux choses, une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle, les eaux se réchauffent, donc les prises sont un peu plus nombreuses. La mauvaise nouvelle, je vous la réserve pour la fin de la petite vidéo. Donc le lac est très calme, je dirais, il n'y a pas de vent. Et là, je suis en train de m'installer mon petit fauteuil et mes cannes. Je vais commencer par mes cannes au fond. Voilà. Je vais installer avec les mêmes lignes que la dernière fois. C'est-à-dire que je vais mettre des, des lignes double hameçon avec une perle qui permet de flotter, comme vous pouvez le voir ici sur l'écran. Deux hameçons de 14 et puis voilà les petits asticots qui viendront au-dessus. Sur l'ensemble de la matinée sur ces deux cannes, je vais faire qu'une petite perche au soleil. Malgré que je mettais plus d'espoir sur ces cannes là, c'est la canne au cou qui va nous donner de belles surprises. Donc j'ai installé deux cannes au fond. J'ai réservé une autre canne pour le brochet au cas où je prendrai un gardon, enfin un gardon, parce que les gardons depuis le début mai, enfin fin avril, début mai, j'en ai pris deux ou trois, mais c'était des très petits. Donc là je m'installe pour la pêche au cou. J'ai pris mon petit fauteuil, ça me permet de me reposer un petit peu, c'est bien agréable. Donc ma pêche au cou avec un hameçon de 18 et un bas de ligne de 10 centièmes. Bon, j'ai mis un hameçon de 18, les trois asticots, je pense que j'en ai mis qu'un à chaque fois. C'est difficile d'en mettre plusieurs. Et les premières prises ont commencé par des perches au soleil, comme la dernière fois. Je dirais j'ai commencé par trois perches au soleil. Donc j'attendais quand même au bout d'une heure d'avoir un petit gardon pour faire un vif pour mon brochet. Donc là je suis toujours en accéléré. Et voilà, donc au bout d'une heure, je vais avoir enfin un gardon qui donne de l'espoir, donc qui me dit que les gardons sont peut-être de retour. Ouais, il va falloir tester un petit peu. Voilà, je pense que je vais aller le mettre sur ma canne à brocher, mais c'est vrai, j'ai pas sorti ma ligne à brocher, il faut que je la prépare. Donc dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le transformer en petit vif dans la bourriche en attendant d'aller préparer ma canne à brocher. Voilà, donc une fois que la canne à brocher a été préparée, je retourne chercher mon petit vif. C'est un petit, hein, donc c'est pas un gros gardon. Mais bon, pour faire un vif, pour commencer, c'est bien. Ça me permettra de lancer là, pour la première fois ma canne à brocher. Voilà, ma canne à brocher donc, qui est décrite ici avec deux triples pour fixer sur le poisson. Voilà, je vous montre le petit gardon et avec des belles nageoires bien rouges, bien vivants, ça devrait faire du dégât. Voilà le temps de l'accrocher et de me préparer à la lancer. Je l'ai mise un peu plus sur le côté parce que ça a tendance à suivre un peu le sens du vent, je dirais, ces lignes. Donc je l'ai mis sur le côté droit, je vais le mettre sur le côté droit de façon à ne pas être embêté. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de vent, pour ainsi dire, pas de vent aujourd'hui. Donc le soleil commence à se lever, donner un peu plus de luminosité. Il va bientôt passer la petite colline au-dessus. Voilà. Voilà. Allez, on va ajuster la canne. On va bien faire attention de ne pas bloquer le bout, de façon à avoir que le fil libre. En cas de prise, sait-on jamais. Donc voilà mon bouchon de 20 grammes avec mon petit poisson bien vivant. Hop. Et
c'est parti. Donc étant donné qu'il y a eu un premier gardon, j'ai dit aujourd'hui ça vaut peut-être le coup d'amorcer. Qui sait, ça ramènera peut-être des gardons de plus belle taille. Donc une amorce à base de maïs et d'autres graines. Et je rajoute quelques asticots dedans, étant donné que je pêche à l'asticot aujourd'hui. J'ai pas prévu de pêcher à autre chose. Un petit peu d'eau pour faire mon amorce. On voit que le soleil commence à sortir de la colline. Voilà. Je mélange tout doucement, je laisse bien prendre l'eau dedans, de façon à ce que l'amorce s'épaississe et gonfle. Et puis on va voir ce que ça donne. Si les gardons sont là, normalement ça devrait les attirer. Bon, je regarde toujours mon bouchon, on ne sait jamais, je surveille quand même. Les deux autres cannes au fond avec les petites clochettes, elles se sont pas réveillées. Donc j'en continue ma pêche. Bon, je dirais une dizaine de minutes, à peine une dizaine de minutes après le lancement de l'amorce. Les premières touches vont arriver. Ça ne saurait tarder sur la vidéo. Il faisait quand même encore un peu frisqué, étant donné qu'on a pas mal de pluie les après-midi. Le matin, les matinées sont assez fraîches. C'est pour ça que je suis bien couvert. Donc et là, donc 10 minutes après amorçage, un premier gardon qui est assez de bonne taille, je dirais. Donc c'est très 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 encourageant. Voilà. Bon, à peu près une main de longueur. Voilà. Hop. Et voilà. Donc la pêche va se continuer et puis les prises de gardons vont se succéder les unes après les autres. Je vous en ai mis quelques-unes seulement. Donc là c'est le début de la partie de pêche. Hop. Le petit asticot qui a été sucé, je le remets à l'eau. Voilà. Bien installé, pratiquement seul. Un autre pêcheur viendra me rejoindre, mais il sera à peu près 11 heures dans la matinée. Allez, hop. Donc ça promet. Bon, c'est que le début, mais bon, autant vous le dire de suite. J'ai fait une trentaine de gardons dans la matinée. Bon, j'ai souvenir qu'au mois de septembre l'année dernière, j'en faisais 70-80, mais j'étais embêté avec mes cannes de fond, étant donné que ça mordait également la tanche. Or aujourd'hui, la tanche n'est pas encore bien réveillée. Il faut que les eaux soient un peu plus chaudes. Ça va arriver. Il ne faut pas désespérer. Bon, beaucoup de petits, mais bon, les gros vont se réveiller également. Voilà, j'ai changé de côté de façon à avoir d'autres prises d'un peu plus près, sous le soleil. Il commence à faire chaud, je vais bientôt retirer mon coupe-vent et mon petit pull. Alors encore un petit gardon.
encore un. Et encore un. Et voilà. Bon, après j'ai dit, faut peut-être économiser un peu de batterie pour la caméra. Je vais peut-être couper la caméra au cas où je prendrai un gros poisson, je la rallumerai à ce moment-là. Mais quand on n'a pas de chance, la caméra plante. Et pourtant, j'ai fait une belle prise. Et nous allons regarder un court extrait de ce que j'ai pu récupérer d'un point de vue vidéo, car vous voyez là le réparateur de vidéo, ce qui a été capable de sortir. Donc on ne verra malheureusement pas la sortie de la bête, mais on verra un petit peu la bagarre. Bon, étant donné que j'étais monté sur un fil de 10 centièmes et un hameçon de 18, il n'était pas question de sortir la bête de l'eau sans l'épuisette. Et puis la bagarre, il fallait être doux et ne pas tirer trop fort sur la ligne. Pouf. Donc il faut y aller doucement et essayer de la fatiguer avant de la sortir. Bon, j'ai mis, je dirais, une dizaine de minutes pour la sortir, mais c'est bien dommage que j'ai pas pu récupérer la vidéo jusqu'au bout. J'ai été très déçu de ne pas pouvoir la récupérer. On va encore voir la bête, je dirais, se défendre un peu en surface, et puis ensuite la vidéo va bloquer malheureusement. Vous voyez la surface du lac, pas une seule ride, pas un pet de vent. Là j'essaye de contrer un petit peu parce qu'elle partait dans l'autre sens. Donc il faut patienter, voilà, essayer de la ramener encore un petit peu. Et c'est là que la vidéo va commencer à planter. Voilà. Alors que j'étais tout proche de la mettre dans l'épuisette à cet instant-là. Et voilà, dommage. Bon, ceci dit, j'ai fait quand même quelques photos. Donc voilà, une belle tanche. Voilà, à peu près 44-45 cm pour 1,5 kg. Et le résultat de ma pêche à la fin de la journée, tout simplement, donc ça commence à venir. Une trentaine de gardons, donc 5 ou 6 de la taille de la main, 6 perches soleil et puis cette grosse tanche. Et j'espère faire foi la prochaine mieux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.